Vous savez, j'ai eu un des commentaires les plus méchants sur Facebook où une dame me disait: «Il faut arrêter de parler de ton handicap, tu essayes de faire que les gens aient pitié de toi». Et je lui ai répondu, je lui ai dit: «Mais attendez, c'est quoi ce truc où vous pensez que, quand on est que la pitié, surtout avec les Camerounais sur le continent africain?» Je lui disais: «Mais est-ce que vous êtes sérieux? Vous pensez que quand on est handicapé, quand on est en handicap, on se dit que la pitié peut faire que les gens, vous donnent quelque chose? Et même si les gens, c'est teinté, ça a une odeur qui est très, 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 très forte. Il n'y a que les gens qui voient le handicap, qui n'ont pas envie de comprendre, qui peuvent dire ça, qui peuvent dire ah d'accord. C'est le cas de. Je ne peux même pas véritablement en vouloir aux gens qui pensent ça parce que c'est le cas de toute la famille, votre famille entre guillemets. Voilà. Qui vont vous dire que mais elle a beaucoup eu, papa l'a beaucoup donné, etc., mais qui ne viendront jamais vous dire j'aimerais être à sa place. J'aimerais, si j'avais été handicapé, si j'avais été en situation de handicap, j'aurais fait mieux. J'aimerais être à sa place. Je suis quelqu'un je vais dire quelqu'un qui va me dire mais tu te plains de quoi? Tu es une enfant faute sur. Par exemple, quand je raconte mon histoire, on se dit elle se plaint. Je pense que quand j'ai sur mon podcast sur la fille du milliardaire, les gens se disaient ce plaint. Mais ça sont des gens qui ont un problème de handicap, qui ne veulent pas parler de ces sujets-là et qui pensent que ce sont des sujets périphériques. Donc qui ont du mal à écouter mon histoire, ça les gêne. Ça manque de pudeur. Il y a quelqu'un qui m'a dit mais ce sont des problèmes de famille ou je ne dois pas parler de tout ça parce que c'est pas important, parce qu'il y a des choses plus graves. Il y a des choses plus graves. Je dis mais après qui?